Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, comme vous pouvez le voir, on va faire un look spécial Saint-Valentin. Donc j'ai mis mon haut assorti, j'ai sorti mon plus beau fond rose. Et écoutez, je vous laisse avec le tuto. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pris un peu d'avance en faisant mon teint. Donc en fait, j'ai voulu quelque chose cette fois d'un petit peu plus lumineux. Donc je suis venue prendre la base filtrante Aurore de chez Becca. En fond de teint, j'ai utilisé le Conceal and Hydrate de chez Makeup Revolution. J'ai ensuite utilisé le Camo Concealer Matte Finish de chez ELF. Et je suis venue faire mes sourcils avec l'Ultra Precise Brow Pencil de chez ELF et le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Et du coup, pour le moment, vu que je ne veux pas un teint ultra mat, en fait, je ne suis pas venue le poudrer, on verra après, peut-être. Du coup, pour ce make-up de Saint-Valentin, j'ai envie en fait d'avoir un super beau make-up au niveau des yeux, mais aussi de faire quelques petits détails au niveau, vous voyez, au niveau des pommettes, du nez, donc sur une base blush très rosé, rouge. Donc je vais essayer pour l'instant avec la Coral Spectrum de chez Zoeva et je vais prendre le fard vraiment le plus rose, le plus foncé de la palette. Et je vais y aller vraiment à fond au niveau des joues et du nez. Donc pour l'instant on dirait que je suis surtout très enrhumée, mais ça va, vous inquiétez pas, je suis en pleine santé. Ça donne à peu près ce que j'avais imaginé, donc pour l'instant on va laisser comme ça et on va passer aux yeux. Et pour les yeux, je viens utiliser la Primer Potion de chez Urban Decay en teinte originale. Donc j'y vais, hop, et je l'applique au Beauty Blender. Ensuite pour les yeux, je vois un make-up quand même très prononcé, très coloré, quelque chose un peu de la couleur de mon haut. Et donc je vais commencer avec la palette Ruby Obsession de chez Huda Beauty. Donc je vous montre l'intérieur, comme ça vous pouvez voir à partir de quelle couleur je vais faire ce look. Et surtout au niveau du bordeaux qui est ici, les roses qui sont au niveau des coins. Je vais tout d'abord prendre la teinte Nude qui est juste ici et poudrer ma base tout simplement. Et avec un pinceau assez fluffy, je vais venir utiliser cette couleur qui est en coin. Et je viens donc l'appliquer au niveau du creux paupière pour venir en fait dessiner mon make-up. Et ensuite avec un autre pinceau fluffy mais un petit peu plus plat, ce qui fait qu'il est un peu plus précis, je vais venir utiliser la teinte la plus foncée, donc qui est la teinte qui se présente juste ici. Et je vais venir l'appliquer en coin interne et externe de ma paupière. J'en profite également pour fermer un petit peu mon coin externe, rejoindre le fard que j'ai appliqué au tout début. Et je vais également, avec la même couleur, venir intensifier mon pli paupière. Et je viens refaire d'éventuelles corrections, transitions avec mon fard du début et puis le même pinceau que tout à l'heure. Et avec un petit pinceau propre, assez souple, je viens dégrader le dessus pour pas que ça fasse trop net. Et comme vous voyez, j'ai laissé une place de libre au centre de ma paupière mobile. Et du coup, à l'aide de mon concealer de tout à l'heure, je vais venir refaire un coup de propre, que ce soit bien net, bien délimité. Donc je prends un petit peu de concealer sur mon pinceau. Je vais venir en appliquer sur le bord de la paupière et un peu comme le cut crease, je vais venir regarder au-dessus et j'ai une petite marque qui a été laissée. Donc c'est jusque là que je vais faire monter ma petite zone propre. Je sais pas trop comment ça s'appelle cette forme exactement. Et si besoin, pour éviter que le concealer se teinte trop avec les couleurs que j'ai appliquées avant, j'hésite pas à venir vraiment essuyer mon pinceau sur le dos de ma main et ensuite reprendre du concealer propre. Voilà ce que ça donne avec le concealer. On voit avec ce style de make-up que j'ai cette paupière qui est un peu plus tombante que l'autre. Donc c'est pour ça que j'essaye un peu d'équilibrer et là on va passer à la partie paillettes, fard métallisé, donc ça va être trop beau. Et du coup pour cela je vais utiliser la palette Norvina Volume 4 avec tout d'abord le fard A5 qui est ici, qui est trop beau. Une sorte de petit rose pâle métallique, il est canon. Alors je suis pas du tout venue repoudrer le concealer que j'ai mis, je l'ai laissé tel quel pour que les paillettes par la suite viennent s'accrocher plus facilement. Et le fard A5, je vais donc le prélever du bout du doigt et l'appliquer au doigt sur la zone que j'ai mise au propre tout à l'heure.
Regardez-moi ça, il est pas trop beau. Et du coup, je viens réutiliser le petit pinceau plat que j'ai utilisé tout à l'heure, que j'ai nettoyé. Et je profite qu'il soit humide pour reprélever le fard A5 et venir faire une sorte de dégradé quand même entre ma couleur hyper foncée et mon fard métallique. Légèrement épousseter toutes les paillettes qui me sont tombées au niveau des joues et je vais rajouter encore plus de paillettes puisque vous avez le fard E5 qui est juste ici. Ce sont des paillettes pressées blanches avec des reflets un petit peu dorés, mais ça reste très froid et elles sont magnifiques. Et je vais venir du coup les appliquer au niveau du centre de ma paupière, donc pour apporter encore plus de lumière, et au niveau du coin interne de mon œil, et c'est plus pratique avec le bout du doigt. Je vais maintenant venir mettre un petit peu de couleur en muqueuse inférieure avec un crayon. Donc celui-ci c'est le contour yeux 12 heures waterproof de chez Sephora en teinte Aloha. Donc c'est un prune comme ceci mat. Franchement la couleur est nickel, elle est parfaitement assortie avec les autres fards. Et je reprends les deux couleurs pourpres que j'ai utilisées au début pour faire mon ras de cils inférieur. Donc du plus clair au plus foncé. Avant de terminer les yeux, je vais donc m'attaquer à cette partie-là et je trouve que par rapport aux yeux, elle est plus du tout assez rouge, donc je vais essayer de venir remettre une bonne dose de blush. Et j'hésite pas à remonter, vous voyez, au niveau des tempes. Je le dégrade légèrement au niveau des joues. Bon, c'est pas trop l'effet que je recherchais et je me suis souvenu que j'avais cette palette de blush qu'on avait eu dans une Beautiful Box. Et je pense que le blush qu'on a au milieu est un peu plus foncé. Et vu que je l'utilise jamais, bah c'est le moment de l'utiliser. Et bah voilà, on y arrive. Et du coup dans ma tête c'est que j'ai envie de venir dessiner des petits cœurs mais couleur chair en fait. Donc je vais venir démaquiller la zone et du coup l'astuce c'est d'utiliser un coton-tige avec un petit peu démaquillant. Et je vais venir commencer à tracer mes petits cœurs, quitte à ensuite venir refaire totalement au propre avec un petit pinceau et un concealer. Voilà pour la partie démaquillage et avec mon petit pinceau et un petit peu de mon concealer, je vais venir les retracer tout doucement pour qu'ils se voient quand même bien par rapport à la grosse couche de blush que j'ai mis. Voilà pour mes petits cœurs, je trouve que ça rajoute un côté mignon. Et du coup là je vais pouvoir passer aux lèvres. Et alors en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai appliqué mon fond de teint, j'ai fait exprès d'en appliquer également sur mes lèvres. Bon là ça a séché, c'est un petit peu craquelé donc je vais essayer de recorriger tout ça pour que ça soit un petit peu plus uniforme. Et pour les lèvres, j'ai pas envie de faire des lèvres classiques comme d'habitude. Et j'étais partie au début sur pourquoi pas utiliser la forme de ma bouche pour faire un cœur, mais je me suis dit ça fait peut-être trop vu que j'ai déjà mis les cœurs là. Donc je vais partir sur quelque chose d'un petit peu plus diffus comme la base rouge-rose que j'ai fait au niveau des joues. Et alors je viens prendre l'un des fards que j'ai utilisé tout à l'heure pour mes yeux avec le même pinceau. Et je vais venir commencer en fait à appliquer le fard un petit peu sur le centre des lèvres, mais que ça reste quelque chose de diffus et pas forcément avec la forme de mes lèvres. Et je vais venir dégrader cette couleur un petit peu plus avec un pinceau souple et le rose légèrement plus clair de la palette teint que j'ai utilisé pour faire mes joues. Et je pense que ça, avec un gloss transparent, ce sera canon. Mais du coup, avant, on va pouvoir passer aux faux cils. Et voilà pour les faux cils. J'ai également mis mon mascara, donc j'ai utilisé le Cana Eyes qu'on avait eu dans une Beautiful Box que j'aime bien. Comme vous pouvez le voir, j'en ai profité également pour ajouter quelques strass et quelques perles que j'ai collées avec la colle à faux cils. Ça a fini un petit peu le look, j'aime beaucoup. Je viens juste utiliser la palette d'highlighter de chez KVD Vegan Beauty et je vais prendre la teinte Pink Opal. Donc j'aime bien cette palette parce que justement vous avez des highlighters colorés qui sortent un petit peu du doré champagne et que vous pouvez utiliser quand vous faites des looks un petit peu plus poussés.
Et du coup, je vais quand même essayer de l'appliquer au niveau des zones de lumière du visage. Donc mes pommettes, sur le bout du nez, au niveau de l'arcade sourcilière et un petit peu l'arc de Cupidon. Je vais ensuite peaufiner mon teint, surtout au niveau du front, avec la palette Turn Up the Light de chez Too Faced. Et je vais venir en fait poudrer mon fond de teint avec la teinte Soft Focus, qui est une teinte légèrement satinée, donc ça fera pas un teint totalement mat comme je voulais au début. Et je peux donc terminer ce look avec le gloss. Donc je viens prendre un gloss Sephora en teinte Cherry Blossom parce que je n'ai pas en fait de gloss transparent. Donc j'ai celui-ci qui est légèrement teinté, mais une fois appliqué sur les lèvres, la couleur rose ne se verra pas trop, surtout avec ce que j'ai déjà mis. Et voilà pour ce look spécial Saint-Valentin. Donc vous l'avez vu, c'est quand même pas mal d'étapes. C'est pas un look que je porterais genre pour aller au resto ou à un date. Là c'était vraiment quelque chose un petit peu ciblé sur l'artistique. Après vous pouvez très bien refaire le make-up des yeux, voilà, parce que c'est quelque chose qui est quand même classe je trouve, sans tous les artifices qu'on retrouve au niveau des joues et de la bouche. Mais je suis contente de ce look, franchement c'est comme je l'avais imaginé dans ma tête, je le trouve vraiment superbe. Et bien écoutez, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo en cliquant sur le pouce bleu situé juste en dessous et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. C'est gratuit et ça fait énormément plaisir. Si besoin, vous retrouvez également mes différents réseaux sociaux qui apparaissent un petit peu partout. Vous aurez des suggestions de vidéos qui apparaîtront également à la fin de celle-ci en pop-up. Et écoutez, moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!